Bonjour. Donc cette vidéo pour vous expliquer la philosophie de la plateforme pour les installateurs. Donc vous êtes sur l'écran d'accueil et donc en haut à gauche, vous avez trois petits tirets. Et là, vous allez avoir tout le menu principal qui va vous donner accès à différentes fonctionnalités. Alors déjà, la chose la plus importante, c'est que pour vous, en tant qu'installateur, votre outil principal, c'est votre appli mobile. Pourquoi? Parce que déjà, c'est difficile à vous joindre. Et c'est difficile, quand vous êtes sur un chantier, de vous envoyer des informations qui sont liées au chantier quand vous n'avez pas d'application. Donc on a créé cette application pour vous permettre d'être contacté n'importe où. N'oubliez pas à laisser actifs les notifications. Et c'est comme ça que les donneurs d'ordre vont pouvoir vous proposer des missions et vous allez pouvoir négocier avec eux, leur poser des questions. Là, comme sur la vidéo, vous voyez réaliser votre PV d'installation et qu'une fois que vous avez terminé et validé votre PV d'installation, eh bien, automatiquement, la plateforme va facturer et après, vous pourrez être financé. Donc, vraiment, votre outil principal, c'est l'appli mobile. Euh, donc, en revanche, quand vous voulez avoir une vision un peu plus administrative, vous avez accès à la plateforme. Donc, vous avez accès à la plateforme, en particulier pour toute la partie enregistrement qui est ici. Mais en haut, vous avez un onglet qui est très important, c'est l'onglet avec la carte. Voilà. Et donc cette carte, et vous pouvez l'utiliser dès maintenant sans finir complètement votre enregistrement. Cette carte, c'est la carte globale de tous les installateurs qui sont inscrits sur LocalTeams et tous les chantiers. Donc là, vous voyez, on voit en zoomant, on voit tous les installateurs avec les différents corps de métier du civil du bâtiment. Mais vous, ce qui vous intéresse, ce sont les chantiers. Donc quand vous décochez les installateurs, vous voyez les chantiers qui apparaissent. Et ça, c'est fondamental parce que tout de suite, dès maintenant, c'est pas la peine de continuer l'enregistrement. Vous pouvez choisir autour de chez vous et cliquer sur un chantier et venir postuler sur ce chantier. Ça veut dire que là, vous avez une entreprise, un donneur d'ordre, qui a créé un chantier et dans son chantier, il a donné une date de début, une date de fin, avec des métiers dont il aura besoin. Et quand vous allez ici postuler sur ce chantier, eh bien, le donneur d'ordre recevra une alerte comme quoi il est intéressé, vous êtes intéressé à réaliser dans le métier, dans vos compétences, ce chantier. Voilà. Donc ça c'est important parce que je suppose que quand vous êtes en camion ou quand vous êtes en déplacement, vous voyez souvent des chantiers, vous vous dites, bah, ce serait intéressant, ça c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Mais vous ne savez pas comment accéder aux clients qui réalisent ce chantier. Eh bien, avec cette carte, soit sur le site web, mais aussi avec l'application mobile, vous pouvez postuler sans pour autant avoir fini l'enregistrement. En revanche, lorsque le donneur d'ordre va vous consulter, et bien là, il va falloir finir l'enregistrement. Donc, on a ici donc le menu, et quand vous allez cliquer sur le menu des mandats, donc on va ici cliquer, vous voyez, sur le menu mandat, on va avoir tous les mandats qui vont apparaître. Alors la différence avec le menu du donneur d'ordre, c'est que le menu du donneur d'ordre, qui est ici, a les chantiers, les missions et les mandats. Et vous avez le menu avec les mandats. Alors, c'est quoi la différence? Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. On va aller sur la partie aide. Et dans l'aide, vous avez le guide d'utilisation. Et quand vous êtes sur le guide d'utilisation, comme ici, c'est un guide complètement interactif. Et donc, vous arrivez dans ce menu, dans le menu principal, et vous voyez ici, vous avez la structure. On va retrouver chantier, mission, mandat. Donc, vous n'avez pas accès au chantier ou aux missions parce que vous n'êtes pas le donneur d'ordre. En revanche, vous avez accès au mandat. Et donc, quand vous cliquez ici sur structure, vous allez comprendre la différence entre un chantier, une mission, un mandat. Donc, le chantier, lui, il peut durer des mois, des semaines. Et c'est dans ce délai-là de chantier qui est localisé à un endroit particulier. C'est lui que je vous ai montré sur la carte pour lequel vous allez postuler. Eh bien, dedans, il y a des différentes missions avec différents métiers. Et dans chaque mission, lorsqu'il va falloir réaliser, on va créer ce qu'on appelle un mandat. Donc, par exemple, le donneur d'ordre, s'il veut consulter des entreprises qui sont en capacité d'installer ces produits, eh bien, automatiquement, il va proposer cette mission à plusieurs entreprises. Et à chaque entreprise, il y aura la création d'un mandat. Et c'est pour ça que vous avez le menu mandat dans votre menu principal.
qui apparaît ici. Donc quand vous cliquez sur ce menu, vous avez accès à ces 4 onglets, où là, vous allez retrouver, comme dans un tableau Excel, la vision de tous les mandats qui ont été réalisés. Donc ces mandats vous permettent facilement de voir la totalité de ce que vous avez fait. Et si vous cliquez sur l'un des mandats, donc là je vais cliquer, vous allez ouvrir la fiche client qui a été créée par votre client, donc par le donneur d'ordre, avec le premier onglet qui indique le lieu du chantier, le deuxième onglet qui va indiquer le délai dans lequel c'est réalisé, et après vous avez un autre onglet avec les pièces jointes du chantier qu'il aura partagé avec vous, et puis ici, la mission que vous avez réalisée. Quand je clique dessus, bah, vous avez les informations de la mission. Et là, vous voyez par exemple que la mission a été facturée. Et ici, vous avez les documents qui sont liés uniquement à la mission, le compte-rendu, ce que vous avez vous écrit, et les questions-réponses qui ont eu lieu pendant la négociation. Et tout en bas, vous avez la facture, s'il y en a une, du chantier qui a été réalisé. Donc, on a vraiment cette vision ligne à ligne avec toutes les informations de tous les mandats. Et ici, vous avez le planning. Voilà, donc ici, on a le planning des différents mandats avec les salariés qui ont réalisé pour vous, dans votre entreprise, les mandats. Donc si je clique sur l'une des lignes, on voit apparaître des commentaires qu'on peut faire. Donc on peut envoyer un mail, envoyer un SMS ou envoyer une notification à votre salarié. Ici, dans la partie salarié, vous avez toutes les heures. Ça, c'est très important parce que vous avez la capacité de faire utiliser cette application mobile à tous vos salariés, sachant que le nombre d'utilisateurs est illimité. Et ils vont pouvoir aussi réaliser tout ce qui est pointage des heures que vous avez ici dans la partie administration. Et en même temps, ils pourront mettre leur note de frais. Et donc, ça va apparaître dans cette partie-là, en tout cas pour toute l'activité qu'ils ont dans le jour ou dans la semaine. Ensuite de ça, vous avez toujours dans les différents menus, vous avez ce menu qui est le menu des dossiers et des factures. Donc, le menu des dossiers et des factures, c'est un menu qui va vous permettre d'accéder à toutes vos factures. Donc là, on voit les mandats. Hein. Mais ici, c'est toutes les factures qui ont été, que vous avez réalisées, créées et que la plateforme a générées pour vous. Donc il faut bien comprendre que c'est la plateforme qui génère la facture pour votre compte. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être payé en 2 jours, car la facture va être financée. Comme ça, dès que le PV d'installation est validé par le donneur d'ordre, ce n'est pas la peine de faire la facture. La facture est faite par la plateforme. Dans les conditions générales de vente, vous avez accepté le fait qu'elle soit générée par nous. Et donc là, vous avez toute votre facture. Donc il suffit simplement d'informer votre comptable qu'on a facturé pour votre compte. Et le gros avantage de ça, c'est que quand vous cliquez dessus, sur la première facture qui vient, sur chaque ligne, vous aurez exactement tout le process de paiement de la facture. Vous saurez exactement où ça en est, à quel moment vous allez être payé, à quel moment est payé à quel moment va payer le donneur d'ordre, pardon, et à quel moment le CalTeam sera payé. Donc vous avez vraiment ici une vue exhaustive de toutes vos factures. Toujours pareil en termes de menu, avec le menu administration. Ici, par exemple, vous avez la configuration. Donc la configuration va vous donner accès à toutes les compétences de votre entreprise. Donc si vous évoluez dans vos compétences, c'est ici que vous pourrez l'indiquer. Vous voyez, donc vous allez augmenter le nombre de compétences. Donc ici, on a toutes les compétences métiers. Il suffit simplement d'ajouter les compétences. Et si je reviens juste avant, dans le menu, vous avez aussi accès aux communications par mail, parce que évidemment, vous allez recevoir des mails quand vous allez être sollicité. Donc dans cet environnement, vous pouvez communiquer par mail. On va attendre que ça charge. Toujours dans le menu administration, vous avez ici dans le profil l'accès à différentes informations, dans l'information de votre entreprise, qui sont liées aussi aux compétences. Là, c'est vraiment les données administratives de votre entreprise. Ça, c'est quand vous avez des sous-traitants, mais surtout quand vous êtes donneur d'ordre. Et ici, vous avez votre équipe. Donc, votre équipe dans laquelle chaque utilisateur va avoir un rôle. Et donc ici, on va avoir, en cliquant dessus,
la fiche de la personne qui travaille dans votre entreprise. Et là, on va mettre son profil. Quand son profil est activé, comme ici, on voit que le profil ici est un profil de technicien. Et donc, vous allez retrouver les compétences que vous lui avez mises. Et en haut, l'adresse de sa base. Donc, il peut très bien ne pas forcément être à l'endroit de votre siège social. Il peut être à 10 ou 20 ou 30 km. Eh bien, vous pourrez très bien mettre son adresse de base de façon à ce qu'on puisse traiter plus tard toute la partie de l'impact CO2 pour le donneur d'ordre. Ici, vous avez tous les documents justificatifs qui sont liés à ces autorisations. S'il a un CACES pour les Fenwick, s'il a comme une carte BTP ou une habitation électrique, vous pourrez rajouter ici les documents. Et puis après, en mettant son véhicule, eh bien, vous avez ici, en mettant son immatriculation, on pourra aussi calculer évidemment le CO2. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure de la partie enregistrement, qui est ici. Donc, quand on clique sur l'enregistrement, on arrive sur ce menu, où là, vous avez toutes les informations à donner pour l'entreprise. Alors, il y a deux types d'informations. Il y a la première information qui est liée à l'information financière, où là, nous, à partir du moment que vous allez être financé, on a besoin de connaître, de mieux vous connaître, et ça, c'est une obligation bancaire. C'est pour ça qu'on va vous demander votre carte d'identité, le CABIS, qui en principe est chargé automatiquement. Les statuts si vous êtes en société, sinon on va prendre le document de statut d'artisan. Si vous êtes le bénéficiaire de l'entreprise, et après vous allez installer les compétences. Viennent ensuite toute la partie vigilance, où on va trouver l'assurance, l'assurance de responsabilité civile, la décennale si nécessaire, et puis après l'URSSAF, attestation fiscale, la déclaration de salarié étranger. Donc vous devez à la fois aussi signer les CGU et les CGV pour pouvoir, à ce moment-là, dès que vous êtes sollicité par un donneur d'ordre, pour répondre, c'est là où il faut que vous soyez en vert. Sinon, vous ne pourrez pas répondre aux sollicitations des donneurs d'ordre. En revanche, vous pouvez postuler, donc ce n'est pas la peine d'attendre pour postuler à la mission en allant directement sur la carte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a convaincu et je vous souhaite une excellente expérience avec nous. Et puis évidemment, vous pouvez toujours nous joindre très facilement. Vous avez nos coordonnées sur le site internet et j'espère que l'expérience avec Local Team sera très bénéfique pour votre entreprise. Merci et à bientôt.